train de parler d'imprimante 3D. Si tu arrives tout de suite, on est en train de discuter parce qu'en fait, on parlait avant ça, on parlait de 3D parce que Unji est en train de travailler sur un projet de modélisation 3D et je disais que c'était un truc qui m'intéressait un peu, la modélisation 3D, mais que je savais pas trop quoi faire des productions en 3D. Et du coup, Math25 a proposé de faire des impressions 3D, par exemple de créer des personnages. Alors, bon, il faut que j'ouvre un truc. C'est pas ça. J'ouvre un truc et après je vous montre. PNG, non. C'est pas dans objet. Ok. Alors, donc c'est bon, j'ai ouvert ça. Donc par exemple, faire un personnage comme ça, en 3D. Oh, j'en ai eu une, je l'ai montée moi-même pour réduire les coûts, environ 180€. Ah ok, mais trop intéressant. Et comment du coup, moi ce que je disais, c'est que voilà, pour faire des figurines, donc pourquoi pas, ça serait intéressant comme idée. Sauf que moi j'avais un pote qui faisait de l'impression 3D et le rendu, je trouvais ça très moyen, ça faisait beaucoup de stries, des trucs comme ça. Et après, il était obligé de reponcer par-dessus, donc machin, pour que ça soit plus propre et tout. Et au final, il y avait des espèces de bugs aussi de fils. Et donc, je trouvais ça pas dingue. Et là, donc, Math25000 a trouvé apparemment une imprimante 3D qui, au lieu de faire fondre un fil qui s'entasse comme ça pour faire une forme, comme du miel, taille dans la résine, si j'ai bien compris, en la faisant durcir. Je mets le lien dans le chat. Bah ouais, pourquoi pas. Enfin, si c'est pas un lien de site pas convenable, mais on va vérifier. Non, mais je te fais confiance de toute façon. Mais c'est presque une contrepétrie. Ouais. C'est vrai que là, on n'est pas loin là. Surtout avec chat écrit comme ça. C'est une vidéo YouTube. Oui, oui, d'accord. Mais vas-y, envoie-la. Et puis de toute façon, je vais pas la montrer tout de suite. Je vais regarder avant de projeter sur le live pour jeter un œil. Parce que ça m'intrigue un peu. Et du coup, toi, Sacha, c'est... Ah, donc tu réponds. Alors, tout dépend le temps d'impression, mais il faut toujours un peu poncer, je pense. Il faut toujours un peu poncer selon moi. Je ne connaissais pas, il n'y a pas énormément de perte de matière du coup. Eh ben, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout comment ça marche. Poncer, oui. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Alors, ça j'enlève. Je vais regarder tout de suite ce que c'est que la vidéo. Secours. Ouvre-moi le lien au lieu de clignoter dans tous les sens. Non mais que en faire. OBS, c'est pas le truc le plus pratique, hein, on va pas se mentir. Hein. Alors, tac. Je vais mettre le casque. Alors, j'écoute tout seul, je regarde vite fait s'il y a pas de... Déjà, s'il n'y a pas de musique pour pas se faire strike. Bon, ça m'étonnerait, je risque pas grand chose, hein, mais on sait jamais. Et ok, donc gna gna gna, il a ce truc là. Moi je veux juste voir comment ça marche. Non, ça a l'air bon, hein, ça a l'air d'être juste une vidéo d'un mec qui fabrique des trucs. Hein. Y a pas de souci. Merci Matt25 pour le partage de ça du coup. On va pouvoir voir. Bon, j'aimerais bien juste voir comment ça fonctionne. Alors. Ok, je vais mettre en fois 10 000 parce qu'on n'a pas toute la vie. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi aller voir le lien, hein, évidemment. Si vous voulez le son et tout. Le fast, ouais, je m'inspire des meilleurs.
Ok, donc gna gna gna, il fait des réglages, on s'en fout. Hop, donc là, il fait la modélisation 3D sur le logiciel. Ça, pareil, on va pas se mentir, on s'en fiche un peu de cette partie-là. Nous, on veut voir l'imprimante. Ok, il faut quand même du matos. Hein. Il faut une cage pour aspirer, des trucs. Ok. Mais c'est petit hein, quand même, ça a l'air pas mal comme machine. C'est petit. Bon, ça doit être la résine qu'il utilise. Il remplit le bac avec. Alors j'avance un peu, hein, parce que histoire de... L'accélérer de l'accélérer, c'est pas forcément le meilleur truc pour bien voir. euh... Ah ouais, ok. Ah, ça a l'air assez lisse, hein, son truc. Ouais, c'était surtout le résultat que je voulais voir. Bon, la machine, je suis pas hyper sûr de voir comment ça fonctionne. En fait, je pense que c'est ce que disait Matt25, c'est en gros, c'est une résine liquide. Et je pense que la machine fait cuire du coup, en donnant la forme. Blablabla, blablabla. C'est assez propre, hein. Voilà, moi c'est ça qui me gêne. Les stries là. Mais sur celle-là, c'est assez joli. La résine a énormément de désavantages si c'est pour une utilisation casu. Ah, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça a comme désavantage du coup? Blablabla, je montre des trucs du doigt, gna gna gna, j'ai fait Einstein en 3D. Ok, ok. Ok, il a fait une chouette. Il n'y a pas de mise au point, hein, donc... Ah, là, il y a une mise au point. C'est assez propre, hein, quand même. Hein. Go faire un business de Warhammer mangeur de pierre. Non, mais tellement, en fait, je me dis, ça pourrait être trop bien de faire des trucs comme ça en 3D. Alors, à partir du moment où tu confies ta création à une machine, tu auras du pixel. Oui, oui, non, mais ça c'est sûr. Mais je trouve que les stries sont assez jolies sur cette machine-là par rapport à d'habitude. Enfin, par rapport à ceux que j'ai vus, en fait, moi. Et ok, ok. Besoin de matériel de protection, une pièce dédiée, etc. Ah oui, c'est pour ça qu'il a tout un bordel pour aspirer les vapeurs, j'imagine. Et c'est ce qu'il doit expliquer en montrant du doigt comme ça, là. Il est en train de nous dire faites bien attention à votre santé, les copains. Regardez, ce truc-là, ça aspire tout ce qu'il y a là-dedans. Ça, je sais pas ce que c'est, mais. Et donc, ok, ok. Bah, c'est hyper intéressant, en tout cas, comme système. Je savais pas du tout que ça existait. Bon, bah, merci à lui. Merci. Kiditech. Je sais pas ce que c'est. Tommy Desrochers. Oh, beau gosse. Ok, ok. Bah, merci. Allez, merci à lui. Allez, je lui lâche le pouce bleu. Allez, on est comme ça à la maison. Ok, bah intéressant, il y a peut-être un truc à regarder, à se renseigner, je sais pas. Je verrai. Pour faire un business de Warhammer mangeur de pierre. Ça serait hyper drôle d'avoir une armée de petits mangeurs de pierre. Pour ceux qui connaissent pas, Mangeur de pierre, c'est notre maison d'édition avec Fort Jacob. Notre maison de micro-édition. Et en gros, on a notre logo, c'est un bonhomme comme ça. Qui est donc un mangeur de pierre. Moi, je le fais vite fait. Hein. Et voilà, en gros, c'est un bonhomme comme ça qui mange des pierres, du coup. Hop, là, il a une main, et il a une pierre dans la main, et il les mange. C'est le plus moche que j'ai jamais fait, je pense.
Alors, j'ai déjà maté pour des impressions à petit format perso pour un projet, c'était une galère sans nom. Et pour avoir une bonne qualité, ça revenait turbo cher. Tommy Desrochers sur un stream mangeur de pierre. Putain, c'est vrai, j'ai même pas vu Tommy Desrochers. On va le bouffer, Tommy Desrochers, nous. Desrochers. Pardon Tommy, désolé, c'était une blague. Faut que tu sortes les persos de ton jeu en collector. Si je fais un Kiss Kiss Bang Bang, ouais. Ça n'arrivera jamais, hein, calmez-vous. Mais en tout cas, intéressant. Mais oui, je pense que ça coûte très cher et qu'il faut un matériel de dingue, comme disait Sacha, 1721, je crois. C'est 1721, je m'en souviens. Je sais toujours pas à quoi correspond cette non-date. Mais en tout cas, ouais, merci, c'est intéressant de voir ça. Et voilà. Alors, je reviens un petit peu sur le jeu vidéo. On va faire la maison du bouc. Je sais pas trop quel type de maison je peux lui faire. Le bouc, c'est lui. C'est le personnage qui est censé représenter Fort Jacob. En peignoir, avec un bouc, des cornes, et pas sympa. Et donc, je sais pas ce que je lui fais comme maison. J'aimerais bien changer de ce type de maison. Une maison en terre. Ouais, je crois qu'il aime bien les maisons en bouse. Je vais lui faire une maison en terre. Petite rêve à Minecraft parce qu'il déteste les constructions en terre. Je sais pas si c'était pour ça que tu disais ça, Matt, mais... tiens, je peux peut-être lui laisser le choix. Je sais pas s'il est là, s'il écoute. Je te laisse le choix entre briques, pierre et bois. Allez, dis-moi. Les trois. Bah yes. Allez, super. Le chiant. Ok. Alors, je vais regarder une forme. C'était sûr. Ouais, non, mais oui. Je sais même pas pourquoi je lui ai proposé, en fait. En fait, en lui proposant, je me suis dit, c'est une mauvaise idée, mais je le fais quand même. Effectivement. C'était attendu. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir comme maison? Je le verrais bien vivre dans un genre de truc un peu vertical. Là, je fais un schéma hein, pour réfléchir. Avec, j'en sais rien moi, un espèce d'escalier comme ça, et puis une tour quoi. Il vit dans une tour. Non. Je sais pas si c'est le truc qui correspond le mieux au personnage. Peut-être un truc tout plat sinon. Avec plusieurs bâtiments, genre, comme ça. Et avec un toit bien sûr, hein. Sur l'autre j'ai pas fait de toit, mais il y aurait un toit aussi évidemment. Genre un toit comment? Comme ça. Elle est marrante celle-là. Elle est plus marrante que celle-là d'ailleurs. Comme ça. Faut pas que t'aies une trop grande maison. Une banque. Je sais pas pourquoi la tour ça me plaît bien. L'idée d'avoir un type un peu esselé. Genre maison de hobbit. Ah, un truc dans la terre. Ah, peut-être pas pour un pour un bouc. Si jamais je fais un personnage de souris ou un truc comme ça, pourquoi pas. Le donjon de l'apocalypse. La maison de hobbit, pourquoi pas, mais pour un animal qui serait adapté à ça. Et le donjon de l'apocalypse, bof, j'aurais vu ça aussi, mais un truc escarpé, c'est mieux pour un bouc. Comment ça? Maison escarpée, on va voir ça tout de suite.
truc un peu perché et pas très accessible, quoi. Un truc. Non, je vais garder la tour là. Je pense que ça sera la maison du singe. Parce qu'en fait, ça peut être pas mal d'avoir un espèce de truc avec, je sais pas moi, des branches dedans et tout. Ou alors un temple orthodoxe dans les Carpates. Alors attends, je vais regarder à quoi ça ressemble parce que ça se trouve ça peut avoir une forme marrante. Temple orthodoxe. Je tape Carpates, allez on y va hein. Carpates. Franchement Google, on sait pas, hein, il peut nous surprendre. Hein. Ah, ça peut être pas mal hein, un truc avec une forme un peu comme ça. C'est stylé. C'est stylé ça. Bon, je vais essayer de pas faire un truc trop religieux parce que c'est pas dans l'idée quoi. Mais ça peut être pas mal en bois et en pierre. Du coup, je te mettrai pas de briques. Ou alors si, je te mettrai de la brique, mais je trouverai une arnaque. C'est trop beau. Ouais, c'est pas mal, je pense. En plus, ça peut faire un peu vieux. C'est stylé, bonne idée. Tac, ah mince, non, c'est pas comme ça que je fais. Alors, capture de fenêtre. Là, vous l'avez. Je pense que ça doit lui plaire à notre ami. À notre ami fort. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, moi c'est ça que je veux. Et toc, comme ça. Moi j'ai déjà réfléchi pour ma maison. Ok, bah tu me diras. C'est pas encore le moment, mais parfait. Ok, bon bah c'est cool si ça te plaît du coup. Bonne idée en tout cas, Girth Morgul. Moi je veux une maison enterrée, tu sais, les maisons construites directement dans les collines là. Ah, tu veux une maison de hobbit quoi. Bon, ça je le garde dans un coin de ma tête pour le petit singe, je pense que ça sera très bien pour lui. Hop, je vais le bouger. Voilà. Et donc on va réfléchir à cette maison pas très orthodoxe. Si, justement. Pour le vieux bouc. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est assez plat au final. Et il y a plusieurs... types d'espaces. Il y a des trucs comme ça. Bon, je sais pas pourquoi je me suis collé à l'autre maison. Hop. Je veux apparaître dans les crédits spécialement pour cette maison. On verra s'il y a des crédits en fait. Hein. Si. Je mettrai une mention spéciale pour tout le chat. Il n'y a pas de raison que tu sois le seul à en tirer profit. Hop. Alors là, je vais lui faire une tour du coup sur le côté. Ce qui plutôt correspond bien à Fort Jacob qui adore les forteresses. Ça me va. Tant mieux alors. Si ça t'allait pas, je le faisais quand même. Hop, donc là on a la tour. Est-ce que je fais les espèces de boules au-dessus? C'est peut-être ça qui fait un peu trop religieux, non? Moi j'aime assez le côté tuile. Le côté tuile tout le long là. C'est vraiment pas mal. Alors en bas c'est un peu évasé comme ça. Enfin évasé, je sais pas si c'est le bon mot. Voilà, tac. Là on fait des tuiles. Là on fait du bois. Là on fait des meurtrières pour le psychopathe. Hop. Voilà, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors peut-être que tout en bas, il faudrait quand même un espace. Ah bah c'est un beau donjon de l'apocalypse. Ouais bah au final, c'est un espèce de mélange entre les deux. Comme ça, tac. Voilà.
puis là, ça sera du bois aussi. Ok. Les fenêtres, ça sera des trucs un peu carrés. Alors je suis pas hyper convaincu par l'espèce de truc très régulier là, des tailles qui s'enchaînent. Je suis tenté par le faire plus grand, le petit en fait là. Le petit, je vais le faire plus grand que l'autre, que celui du milieu. Voilà, pas beaucoup plus grand, mais un petit peu quoi. Comme ça, c'est pas mal. Ici, on mettra des vraies tuiles. Bon, est-ce que je mets des cercles? Moi, je pense que le souci, c'est que ça fait vraiment orthodoxe, quoi, du coup. Et je suis pas trop pour. Ah non, ouais, je suis idiot. Alors, tac, il faut pas que je dépasse. Hop, et puis je vais lui mettre un étage, là. Je fais le dessin schématique, hein, c'est des recherches. Hein. C'est normal si c'est un peu... si c'est un peu foireux. Voilà. Hop. Comme ça. Avec des tuiles. Ça me paraît pas mal comme ça. Par où on rentre? Est-ce qu'on rentre? Alors par contre, ça serait bien que ça soit devant. Ça, lui, il passe en arrière-plan là. Et il fait juste une espèce de jointure entre les deux parties de la maison. Tac. Et puis ça, on va le faire. Ok. Ça me semble pas trop mal. On remet des tuiles. La porte, je la mets là. C'est plus marrant que de la mettre au milieu. Je vais la mettre ici. Hop. Et puis ici, on aura des petites fenêtres. Tac, tac. Ok. Ça me semble pas mal. Bon, du coup, en fait, j'ai limite pas envie de le faire en pierre et en bois, quoi. Parce que c'est assez... Je trouve ça trop joli en bois. Ça te va fort. Fort, Jacob. Elle est grosse, hein, la vache. T'as une belle baraque. Tout me va. Ok. Tu veux pas faire de vagues. Ça me paraît pas mal. Au milieu, par contre, il y a un espèce de vide. Quel amour ce fort Jacob. Qu'est-ce qu'il est sage. Il y a une espèce de vide au milieu. Je vais mettre un truc comme ça. Ou sinon, je peux faire un truc qui relie, quoi. Et je peux lui mettre un... Attendez, c'est comment déjà? Non, il est pas comme ça, je me souviens plus comment c'est le drapeau de la Bretagne. Ça fait sacrément mini forteresse, dis donc. Bah ouais, justement, ça ira très bien avec le personnage. Ici, je mets quoi? Je mets des espèces de fanions, genre. Ah, c'est pas mal. C'est très gros. En fait, tu seras riche, je pense. Tu seras le riche relou du village.
C'est bien, non? Le Monsieur Burns, pour ceux qui ont regardé les Simpsons, ou qui ont déjà vu les Simpsons, ou qui connaissent les Simpsons. Ça me semble pas mal, hein. C'est cool. Ça fait vraiment une grosse forteresse, quoi, mais c'est stylé. Alors, je vais modifier des trucs, du coup. Je vais essayer de faire ça plus proprement. Je vais déjà augmenter la taille, parce que là, il est tout petit. Je veux que ça soit un gros truc. Voilà. Voilà. C'est super gros. Et je pense que tu vivras à l'écart. C'est vraiment très très gros par contre. Je pense que tu vivras à l'écart du village. Genre c'est ton domaine quoi, ton domaine familial. Je regardais un reportage sur un mec qui collectionne les avions dans dans son château. C'est un vendeur de un, un mec qui possède des terres, des vignobles et qui est très très riche hein, évidemment. Et et il collectionne des avions dans son jardin. Ça me fait penser à ça du coup. Le mec riche qui a un petit peu perdu la raison, on va pas se mentir. Et qui vit dans son truc. Franchement, c'est stylé, hein. Pas mal, hein. Tu vas avoir une très belle maison. J'espère que t'es content. Alors, on y va. Donc ça, hop, on va le passer en 1%. Voilà. Non. Zut, zut, zut. Alors j'ai massé la couleur de ce bois là qui est un peu rouge. Comme ça. Ici, toc. Ah, je commence à avoir mal au dos. Ok. 10 c'est gros, hein. Je pense que c'était 8 plutôt moi, que je dessinais. Mais là c'est pas très grave. Mais... Qu'est-ce qui se passe là? Des messages, des messages. Ce que je fais avec le même bois, mais pas la même orientation de planche. Pourquoi pas? Je vais essayer. Au pire, je changerai la couleur. Non, pas tous les calques, pas de lissage. Si pour eux c'est bon, je peux faire. Et là. Voilà. Tac. Ah, je pense que c'est trop haut, je vais le couper en 3 plutôt. Un ici et un là. Ok, maintenant pour la porte, comment j'avais fait? J'avais juste fait un encadré foncé. Oui. Alors je vais prendre un truc très foncé.
Ah. Si, ça me semble bien. Tac. On va fermer ici. Et puis lui, on va lui faire une porte. Ça sera pas ouvert comme le magasin. Je fais une porte qu'avec une poignée comme ça. Elle est bizarre ma poignée, comme ça. Et je vais lui faire des planches. Voilà. Il faudrait peut-être une espèce de grille ou un truc. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Tac. Parce qu'il regarde qui rentre chez lui. Il ouvre pas. Il ouvre pas au vendeur de calendrier par exemple. C'est le vieux ronchon quoi. Ok, donc là, je peux y aller. Tac. Alors, pour le toit, c'est plus grisâtre. Marron gris. Mais je vais partir de celui-là. On pourra peut-être le mettre au-dessus d'une colline. Après, je sais pas s'il y aura des volumes. Il faut que je vois ça. Je m'avance peut-être un petit peu là, en disant ça. Hop. Et ici, on a dit qu'on faisait des tuiles. Est-ce que j'avais fait des contours? Non. Pas de contours. C'est pas mal. Elle va être bien, hein. Je suis presque jaloux. Ouais, je suis parti pas droit, faut que je parte pas droit aussi du coup. Hop. Peut-être que je les fasse plus gros quand même. Voilà.
Ça fait un peu... Ouais, je suis bête, orthodoxe Carpath, non mais... Normal du coup, hop. Ici... Encore des tuiles. Je sais pas trop comment ça va être l'intérieur. Faut que ça soit très chic. Genre luxueux quoi. Ok, on a la première partie de la maison. Qui est plutôt cool. La suite en fait ça sera de la même couleur, pratiquement. Je vais peut-être changer un peu, je vais mettre un petit peu plus foncé pour démarquer. Pour pas qu'on confonde. Je vais le faire plus bas. Voilà. Hop. Comme ça. Ici, on va prendre ça. Pas s'embêter. Pour les fenêtres, on va copier les portes. La porte. Un grand portrait de lui. Oh, mais tellement. Il aura un gigantesque tableau dans sa... Dans sa... dans son salon, genre. Au-dessus d'une cheminée ou un truc comme ça. Tellement trop drôle. De lui en... Est-ce que ça serait un portrait de lui en peignoir? Trop marrant. Ça va être le meilleur perso en fait. C'est bien, il faut que ça soit un peu caricatural les personnages. J'ai envie qu'ils soient un peu tranchants et ça serait bien qu'ils soient un peu drôles quoi. Mais ça, on verra si on y arrive. Mais c'est une bonne idée, ouais, le portrait de lui en très grand. Beaucoup de bonnes idées qui sont données aujourd'hui, hein, je me fais remarquer. Ça fait très très plaisir. On a eu Buzzy Elephant qui nous a lâché des bonnes idées sur le développement du jeu vidéo. Gus Morgul qui nous carie sur la construction de cette maison. Matt 25000 qui nous envoie des vidéos incroyables d'imprimantes 3D. C'est du sérieux là. Yes. Bon par contre, c'est peut-être pas assez foncé ça. Et moi qui râle. Mais c'est bien aussi, il faut tout. C'est toi qui nous a amené vers la discussion des trucs 3D. Tu sembles l'avoir oublié. Ok, je pense, bon, comme ça devrait suffire. Hop. Passe à la suite. Fini de jouer, on passe à la suite. Ça c'est du vrai rap, pour ceux qui connaissent. J'en étais sûr que Buzzy Elephant allait réagir. « 1995, c'est ça, hein? En vrai, ça me redonne envie de faire des trucs à l'ordi. Ah ouais? En fait, c'est bien, c'est pas du tout prise de tête de coloriser sur Photoshop. Ah, parce que tu fais tout à la main en ce moment? Oui, que du trait. Ah ouais, ok. T'es en mode... tu pousses ton dessin. En fait, c'est bien de faire les deux, hein. Hop. En mode dark. Ah, elle pousse, hein, cette petite maison. Elle est pas mal, non? Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de couleur. Bah...
Je me souviens pas, t'avais fait quoi en couleur? T'avais pas fait un truc en encre? Si, t'avais fait un truc en encre sur John Frusciante. Et en couleur t'avais fait quoi? Je me rappelle plus. Tu vas me dire et je vais m'en souvenir, mais... Enfin, j'espère. Oups. Le petit jaune, mais ça remonte. Ah, mais c'était en couleur, je croyais que c'était en bichromie. Non, non, je me souviens du petit jaune, mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était en mode... Il y avait pas beaucoup de couleurs. Ouais, bichromie, mais il y en avait plusieurs. Ok, ok. Je me souvenais plus tout à fait. Wow. Téléportation. Je sais pas du tout ce que tu as vu après ça. Mais attends, mais t'as fait plusieurs journaux, journal, plusieurs petits jaunes, plusieurs numéros. C'est ça? Le petit jaune, c'était un journal, là, avec la pétanque et tout, là, c'est ça, non? Oui, c'est ça, mais dans la revue, il y avait plusieurs rubriques avec des couleurs différentes. Ah, ok, ok. Mais j'avais tout lu, hein. Mais juste, peut-être que je me souviens plus trop, du coup. La bichromie m'avait marqué, je pense. Mais ok, ok. Mais sinon, on fait de la colorisation toute bête, hein. Genre ordi, un classique, quoi. Moi, je fais pas des trucs incroyables, hein. À l'ordi. Mais ouais, un truc dans le style. Hop. Est-ce que je fais deux couleurs différentes pour ça, là, pour marquer une séparation de bois? De boys. De boys. Là, j'en ai pas fait, donc je pense que je vais pas en faire. Paf, voilà, prise de décision. Oui, c'est l'idée. Oui, je pense que tu parles de la couleur. Surtout que ton trait a dû évoluer entre temps. Enfin, il a évolué, c'est sûr, je l'ai vu pendant les vacances. Du coup, ça peut donner des trucs. Enfin, tu peux peut-être t'amuser aussi différemment par rapport à ce que tu avais fait dans le petit jaune. T'amuser dans la mise en couleur. Parce que c'est possible de s'amuser. Grave, c'est pour ça que te voir le faire me donne envie. Mais en fait, moi je kiffe dessiner pour le jeu vidéo parce qu'il y a zéro pression et c'est des dessins qui sont hyper simplifiés. Enfin, genre quand je fais des barrières comme ça et tout, je dessine jamais comme ça d'habitude. Et du coup, c'est super agréable à faire comme type de dessin. C'est pas prise de tête là, tu vois, je trace des trucs vraiment pas droits. Y a pas de vraie perspective, de trucs. Le seul problème sur ce projet, enfin problème, je le savais en commençant, hein, c'est que ça prend énormément de temps, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très très long à mettre en place. Puis ça a l'air d'être un exercice pas mal. Je t'ai pas beaucoup vu faire de trucs sans trait.
Et ben non, c'est vrai que j'en fais pas souvent des trucs centrés. Mais, euh, mais je voulais changer de style un peu justement pour le jeu vidéo. Parce qu'aussi c'est pas mal en fait à animer, je trouve ça plus simple. On voit moins les erreurs et tout. Je sais pas, après c'est peut-être juste une impression. Je me souviens plus là, c'était pas les mêmes tuiles. Mais mais ouais, je sais pas, je m'étais lancé comme ça. En fait, j'avais dessiné la grenouille, le personnage principal. Je l'avais dessiné dans un coin de carnet et je m'étais dit oh elle serait trop mignonne à l'ordi et je sais pas, je l'avais fait à l'ordi vite fait. Et après je m'étais dit oh je vais essayer de l'animer. Après je l'ai animé. Après je me suis dit oh je vais faire un jeu vidéo. Voilà, c'est allé très très vite. Devenu très vite démesuré ce projet. Ça fonctionne bien je trouve. Cette escaladed quickly, ouais c'est exactement ça. J'aimerais avoir les mêmes illuminations que toi. Oh bah tu sais, il faut juste ne pas trop avoir peur de... J'allais dire perdre du temps, mais oui c'est un peu ça quand même, hein, perdre du temps sur des trucs hein, qui sont pas hyper utiles. Heureusement que je le fais en live ce truc, parce que sinon déjà je pense que j'aurais abandonné, très certainement. Et, je sais pas si j'aurais osé le faire, tout simplement. Parce que le premier jeu vidéo que j'ai fait là, qui est en pixel art, bah, je l'ai un peu mis de côté. Et en fait là, il y a quand même un truc qui me remotive un peu dessus. C'est que donc le mec qui faisait les tutoriels que je suivais, il avait arrêté pour faire d'autres vidéos. Donc il a arrêté pendant, je sais pas, pendant longtemps quand même. Hein, ça a duré facile 2-3 mois quoi. Où il faisait complètement autre chose. Et là, il a repris. Donc ça donne un petit peu envie de s'y recoller, quoi. Pour faire avancer le jeu. Et donc voilà pour la forteresse de Sir Jacob. Je vais finir, je vais lui mettre son petit fanion, là. Entre. C'est pas forcément un fanion festif, c'est un truc... je sais pas. Comme si c'était un truc traditionnel, quoi, on va dire. Voilà. Non, il n'y a pas la couleur que je veux. Ah, si. Là. Non, pas tous les calques. Calme-toi, ordinateur. Computer. W, tac, pas de lissage. Pourquoi il m'a lissé alors? Ah. Voilà, là c'est bon. Hop. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Et puis c'est bon. Ah non. Là c'est bon. Ah non. Là c'est bon. Et voilà. Le château. Bon, je peux enlever ce truc. Cette fenêtre. Hop. Pour vous montrer. Pas mal. Je suis content, ouais, il est cool. Ah, je vais peut-être...
Ouais, en bas, je voulais rajouter des planches. Comme ça. Trop cool, merci. Et voilà. Je peux enregistrer. Pour pas avoir trop de problèmes. Il reste une demi-heure. Bon, ben on a le temps d'avancer sur autre chose. Mais quoi? On avait dit qu'on ferait des petits animaux. Papillon, papillon, oiseau, souris. Je vais faire la souris. Parce que j'ai envie. Et ouais. Et je vais pas la faire là. Je vais la faire sur un nouveau. Quoique. Je vais la faire là, tiens. Non, je veux pas qu'il y ait de vrai noir. C'est que des gris colorés dans le jeu. Oh. Oh là là, elle est toute petite. Regardez ça comme elle est mignonne. J'ai dit un truc, mais un peu épaisse. Voilà, tac. Ah, t'es mieux comme ça en fait. Elle est trop mignonne, non? Alors, un oiseau. Un petit oiseau. Faut que je regarde des modèles. Je vais regarder rouge-gorge. Rouge-gorge. Voilà. Oh non, je n'irai pas ce truc à haute voix. Sauf peut-être pour Buzzy Elephant. Alors, un oiseau, un enfant, une chèvre. Aïe 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 aïe. Ça, c'est le genre de truc qui fait réagir Buzzy. Oh, cette chanson est horrible. Là, il y a sa petite tête. Comme ça. Un beau trémolo sur chèvre. T'as aimé? J'ai mis tout ce que j'avais. Tac. Bon, après, il faut que je le simplifie. Ça, c'est pas assez clair à mon goût. À mon goût. Mon goût. Hop. Le bec, je vais lui faire très foncé. Oh, c'est si beau. C'est si beau les oiseaux. Il est gros, hein? Non? Il est peut-être un peu gros. Un
oiseau, un enfant, une chèvre. Ça y est, je en tête. Merci beaucoup. Hop, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Désolé. Ouais, bah, ouais. Le plus simple pour pas avoir à s'excuser, c'est de ne pas fauter. La pression. Est-ce qu'il est trop gros? C'est bien d'avoir des gros oiseaux en fait, non? Qui m'appelle? Alors. Est-ce que j'ose faire ça? Peut-être, hein, pour qu'on voit bien l'aile. Trop mignon, mignon le fat oiseau. Je pense que c'est pas mal comme ça. Je verrai après si c'est vraiment hardcore, si je le rétrécis. Mais c'est bien si on le voit en fait. Si on le voit bien. Je vais faire une mésange. Une mésange charbonnière. Voilà. Oh, c'est tellement mignon ça. C'est incroyable, non? Ah, vous voyez pas trop? Voilà. En même temps, il est un peu gros là quand même. Hein. Il est costaud. Il est un peu, ouais, il est un peu gros, je pense. Je vais le rétrécir quand même. Alors. Comme ça, il serait peut-être mieux. Je repasse par un fin travail de décalcage. Hop. Ouf, c'est dur, hein. Il est gros mon pinceau. Hein. Ouais. Voilà, comme ça c'est mieux. Il est moins gros. Tac tac, par rapport au personnage. Et on va faire la mésange du coup. Alors il me faut du jaune.
du jaune un peu, ouais, un peu citron. Tac. On va faire comme ça, pof. Voilà. Un truc qui se rapproche du noir. Une petite tête noire. Pas facile à faire le bec en aussi petit. Voilà. C'est ce que j'aurais de mieux, je pense. Tac, elle a une espèce de mèche en fait en arrière. Quoique, non, pas vraiment. Ça tend vers le vert, donc on va le faire franchement vert. Nous, on n'est pas là pour faire dans la demi-mesure. Et ces ailes, elles sont un peu bleutées. Bleu foncé. C'est très coloré en fait. Hein. Une mésange. Là, tac. On va faire un truc comme ça. Ah, difficile de dessiner en petit. Et là, je vais lui faire sa queue comme ça, tac. Voilà. Et je vais reprendre cette couleur là pour les pattes en un peu plus clair. En fait, la première patte fait toujours un peu bizarre, mais avec la deuxième, ça va. Ok, et là, il nous faut du blanc. Elle me paraît un peu bizarre. Je vais lui mettre un petit contour sur l'aile. Tout léger là. Quinquin, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ours brigand qui attaque votre ville, mais tout va bien. Comment ça? Sur le serveur de Minecraft? Qui est rentré dans la ville avec une malédiction? Est-ce qu'il y a fort, Jacob, sur le serveur? Je suis avec 2 TH. D'accord. Mais
qu'est-ce que vous foutez dans notre ville? Déjà, première question. Et deuxième question, qui est rentré avec la malédiction? Je me suis réfugié. Non mais va le taper, hein, ils sont pas très forts. Pas moi. Bon bah je pense que c'est Buzzy, hein. Oui c'est moi. Aïe 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 aïe. Mais c'est bon là. Comment ça? Vous vous êtes battus? Vous les avez battus? Normalement c'est pas très dur à battre. On en avait déjà eu un. Grâce à Boréal. Ok ok. J'essaie de la peaufiner un peu cette mésange là parce que voilà, elle est un peu bizarre. Ah mais en fait ça coupe en deux au niveau de l'œil. Ah, j'avais pas vu ça. Peut-être ça qui fait bizarre. Là, ici, tac. Là, on va essayer de descendre ça plus bas. Ok. Et ici, on va faire l'œil. Elle a l'air surprise. Oh! Ah, là, elle est mieux. Voilà, en fait, c'était juste ça qui allait pas. Ok. Donc, pas mal. On a une mésange et un rouge-gorge. Pour le jeu. Une souris aussi, qui est vraiment trop ridicule. Je verrai si je la mets vraiment ou pas. Oh, je suis KO, j'ai un coup de barre. On avait dit des papillons. Si tu la mets pas, je la veux dans ma maison. Non mais je la mettrai peut-être. Je verrai, je verrai. Hello, coucou Boréal, ça va? On fait des oiseaux pour le jeu. Mais là, je pense que je vais faire un... Qu'est-ce que je voulais faire? Ils sont trop beaux, merci. T'as vu le rouge-gorge, il est un peu gros parce que c'est l'hiver, il a bien mangé. Il s'est bien préparé à l'hiver. Ah oui, les papillons, c'est ça que je voulais voir. Je vais chercher des papillons du coup. Ouf. Papillon de lumière. Hop, une petite musique de merde encore. Alors, ça lâche des refs. Bah, je crois que déjà, je vais faire le orange, la classique, quoi. Celui qu'on connaît bien. Sous les projecteurs, c'est quoi? C'est la suite de la chanson? Je connais pas assez. Entre parenthèses, je crois, ouais, je suis sûr que tu connais la chanson par cœur. Alors, je vais le faire un peu plus clair. Je crois, mais vraiment pas sûr. Ouais, ouais, ouais. Il faut pas que je le fasse trop gros, le papillon. En même temps, il faudrait qu'on puisse le reconnaître, le reconnaître.
comme ça, comme ça. Bon, là je suis sur 2 papillons à la fois, c'est pas dingo. Je vais, voilà, me recentrer sur un. Ah, mais il y a une petite souris aussi. Oui, j'ai fait une souris. La petite souris. Bonsoir, coucou Laure, ça va? On est en train de faire des petits insectes, et des oiseaux et des trucs en plus pour le jeu. On a fait une mésange charbonnière, on a fait un rouge-gorge, on a fait une petite souris. Et là, on commence à faire un papillon. Et sinon, avant, on a fait une maison pour le vieux bouc de Fort Jacob. On a fait une giga maison en bois. En mode... En fait, dans le lore, le bouc, ça sera le riche de la ville, un peu comme Monsieur Burns dans Les Simpsons, qui vit un peu à l'écart dans son espèce de château fort en bois, là. Et, euh, et voilà. Ce qui explique qu'il est toujours en peignoir, parce que c'est un riche, et les riches sont en peignoir. Oui, ça va et vous? Je suis dégoûté de ne pas avoir été là pour le concours du roi de la montagne, ça avait l'air si bien. Oh, mais t'inquiète, on en refera, je pense. Et puis, moi je serais chaud d'en faire peut-être en live si ça vous dérange pas. Après, si ça vous dérange, il n'y a pas de souci. Tu seras là pour le prochain alors. Ouais, en plus, nous aussi on voulait créer une arène avec des épreuves différentes. Et puis je pense que Buzzy Elephant, il a bien kiffé faire ça aussi. Et je l'imagine mal ne pas en refaire. C'était vraiment cool. Buzzy Elephant, c'est fou ce que tu as fait, tu m'as tué. J'ai détesté perso, comment ça? Moi j'ai envie de faire une chasse au trésor. Ah ouais, ça serait terrible. Ah oui, puis il y a aussi le truc que Fort Jacob veut faire depuis longtemps, c'est aller attaquer les brigands. Et ça, il veut vraiment qu'on soit tous ensemble pour aller se taper contre les brigands. Il faut trouver un moment pour le faire, parce que ça peut être vraiment marrant ça aussi. Ah oui, il faut qu'on fasse ça aussi, ouais. Et tiens, je vous en parle parce qu'il y a il y a toute la corpo de Minecraft qui est ici. Mais et du coup, de voir la vidéo de quelqu'un en mode première personne, j'étais ultra stressé pour toi. Ouais, t'as vu, c'était stressant, mais surtout le truc du saut. En vrai, j'ai un peu perdu mes moyens. C'était vraiment, j'étais pas très à l'aise quoi. Et du coup, j'ai fait que de rater en boucle les mêmes trucs. Alors qu'après, avec la pression en moins, j'y suis arrivé assez vite au final. Et donc, oui, qu'est-ce que je disais? euh... Boréal, mes respects pour le parcours, cette persévérance. Je l'ai toujours pas réussi. Ah bah c'est ce qu'on se demandait hier, si tu l'avais réussi ou pas. Je suis une bouse, mais j'ai pas envie de lâcher. Alors, si tu fais ça, c'est pas mal. Un peu bizarre. Alors on est sur du pixel perfect hein, pour le papillon. Bon, est-ce que je lui fais ces détails bon, c'est pas ouf. Peut-être lui faire un truc là, comme ça. Je vais finir par tricher et rajouter des blocs. Là, ça comptera pas du coup, dans ton honneur. Et oui, ce que je disais, c'est qu'avec Buzzy et je sais plus qui, on se disait que ça pourrait être pas mal de créer des ambassades
Et en plus de ça, de se faire une ville communautaire en mode une ville où chacun est autorisé à construire comme il veut, où il veut et tout, pour essayer d'avoir un projet de ville en commun, où justement on mettrait nos ambassades. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être cool. Et on s'en fiche du truc de on construit pas pareil et tout, justement, c'est ça qui serait marrant. Une sorte d'ONU, ouais, un truc un peu comme ça, mais avec une... je sais pas, comme plutôt un Europa Park. Non, je suis pas sûr que ce soit un bon exemple. Mais genre, dans l'idée, quoi, vous voyez, un truc avec tous les pays réunis, et puis chacun a un espèce de pavillon, avec des attractions et tout. Non, pas forcément, justement. Mais bon, après, si quelqu'un veut faire des attractions, il peut. Mais tu vois, ça serait un peu l'idée de... C'est un espèce d'endroit un peu bac à sable, quoi, où on peut tous construire en même temps, au même endroit. Vraiment, bah, une ville communautaire, en fait, hein, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Parce que je me disais, là, c'est cool, on a tous construit nos villages, chacun de notre côté. Et ça y est, elle est à fond dans les montagnes russes, les trucs. Avec des attractions et des montagnes russes. Et je me disais, du coup... que ouais, on a chacun construit de notre côté, enfin plus ou moins, et que ça pourrait être cool de faire un truc tous ensemble pour changer un peu. Une grande roue. Je sais pas si tu peux faire une grande roue. Tir à la carabine. Bah c'est un peu ce qu'il avait fait Buzz Elephant. Tiens voilà, comme ça ce sera pas tout à fait les mêmes. Hop là. Champion du monde. Oh il est pas mal hein. Il est pas mal. Ça existe les blocs rotatifs. Aucune idée. Alors là mon pote, j'en sais rien du tout. Peut-être que 2TH c'est ça. Pas fonctionnel la grande roue. Ouais ça peut pas marcher la grande roue. Ah oui peut-être qu'il y en a qui savent pas mais 2TH en fait c'est Mat 25000 qui est dans le chat. Qui nous a rejoint sur le serveur Minecraft avec son pseudo 2TH du coup. Et c'est ton frère ou pas du tout? Oui c'est mon frère, exactement, c'est mon petit frère. Alors... Mais ça c'est des questions perso Laure. Tu serais prié de pas en poser. Non. Non je rigole. Qu'est-ce que je peux faire comme papillon? Je vais mettre papillon France. Ils vont me sortir un papillon bleu blanc rouge. Merde j'avoue pardon. Non mais je rigole hein, t'inquiète. Ah lui, lui il est costaud à faire hein, quand même. Oh les jaunes là. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que je peux voir en grand? Oula, Pinterest. Citron. J'ai papillon, citron. Oh c'est de la triche, il y a des affiches avec plein d'oiseaux et tout. Je pourrais regarder là-dessus en fait. Ah c'est marrant, c'est pas si rond que ça, je pensais que c'était rond en fait les ailes. Ok, bon on va faire ça. Il me plaît bien lui. Le Citronus papillus. Aucune idée. Je pense qu'il est plus petit que lui par contre. Donc ça va être un petit peu chaud à faire. Voilà, il est un petit peu palichon en fait. Il est pas tellement... Oula, là c'est carrément un peu vert. Un peu verdâtre. C'est un peu une caricature. Les papillons citron. T'aimes bien? Tu t'y connais en papillon? Moi je m'y connais pas trop. Je vois que c'est un truc, les oiseaux ça va un petit peu, genre la base quoi.
Mais les papillons, pas vraiment. Hein. Pourtant, c'est assez passionnant comme truc. Je trouve ça super. Déjà, c'est super joli quand même. Et c'est trop poétique, quoi, parce que ça vit pas longtemps et tout. C'est plein de couleurs. Je sais pas. Il y a plein de raisons d'aimer les papillons. Pas à fond, non. J'aimais juste beaucoup les animaux quand j'étais petite, alors je me souviens de quelques trucs. Aujourd'hui, je déteste les animaux, bien sûr. Oui, on s'en était rendu compte que tu les détestais. L'or qui chasse. Alors, on va essayer d'y mettre un peu de... pour briser ce carré. Alors, j'en ai juste un, comme ça. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ça c'est du gris-gris ou... Ouais. Du gris-gris. La bonne blague. Alors, on va lui faire un corps. Un corps là, comme ça. Tac. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4. Tac. Et c'est vachement plus clair que ça. Et plus fin. Ah oui, mais là je suis foutu si je veux faire plus fin. Ok, bon, on va faire comme ça. Tac. Et je vais le faire plus clair. Voilà. Ok, et on va lui faire une petite tête. Petite tête là, comme ça, pouf. Avec des antennes. Oula, ça va être chaud les antennes. 2, 3, voilà. Hop. Oh, on a 2 papillons, ils sont pas mal, non? Alors, je vais enregistrer sous animaux. Animaux, hop. Donc quoi je peux enregistrer? Items. Est-ce que les animaux sont des items? Oups, des objets. Les animaux c'est des objets un peu, hein. On va mettre ça. Non, c'est juste c'est plus facile à ranger. Hop. Des meubles. Oh, ça va être mignon avec des papillons là comme ça. Je suis un peu à sec d'idées et un peu fatigué. Je vous avoue. On a fait pas mal de trucs. On a essayé de coloriser cette planche que j'ai pas eu le temps de terminer et qui me plaît pas trop pour le moment. On a fait le fort de Fort Jacob. Attends, je vous enlève ce truc là. Le fort de Fort Jacob. On a un autre projet de maison peut-être pour le singe. Et on a fait les petits animaux. Donc les oiseaux, les papillons et la souris. Et je pense que je vais arrêter là. Parce qu'il est 18h50 et c'est déjà pas mal. Voilà. Bah merci d'avoir suivi le live, merci à ceux qui sont passés. Tout est très mignon, bravo à toi, merci. C'est un peu un commentaire de maman, c'est marrant. Bravo à toi. Et surtout, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est vrai que je fais ce que je veux. Oui, j'ai oublié. Bel effort. Bravo, on est fiers de toi. C'est ça. Oui, du coup, merci d'avoir regardé le live. Merci à ceux qui sont venus aussi, même un peu plus tard. J'imagine que ça fait plaisir. Voilà. Merci à Matt25000 qui a offert un sub du coup à Si. C'est bien, mon gros bisou, porte-toi bien. Merci. Tout le monde y va de son petit message de maman, du coup.
Et puis voilà, merci à tous ceux qui sont passés. J'ai déjà remercié, oui, j'ai dit merci. Oui, j'ai dit merci, je crois. Merci, hein. Ouais, ouais. Et puis à jeudi. Jeudi. Ah, mais t'es affilié. Oui, ah bah oui, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu. Je suis affilié depuis jeudi dernier. Et donc j'ai fait pendant le week-end des. Mais. Ah bah merci. Laure qui a pris un abonnement. Instantanément. Bah merci beaucoup. Clara H qui a pris un abonnement. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Bravo, on est fiers de toi. Du coup, le message de maman passe encore mieux avec, avec le sub, je trouve. Et oui, du coup, je suis affilié Clara H. Tiens. Bah ouais, ça se fait se poser des questions. Bizarre. Bizarre. J'arrive trop tard. Ah bah, c'est la fin, t'arrives à la fin. On se demande qui est Clara H. Oh, l'alerte de follow avec Saru, trop bien. Ah bah oui, il y a le petit singe. Encore ton frère. Non, Clara H n'est pas mon frère, a priori. Du coup, j'ai pas vu l'alerte de follow. Mais enfin, je l'ai déjà vu parce que c'est moi qui l'ai faite. Mais voilà, donc j'ai créé des petites alertes et puis des petites émotes. Donc il y a le quinquin love avec la grenouille. Et là, il y a le quinquin boomer, mais personne peut le mettre parce qu'il faut être tier 2. Enfin si, les tier 2 peuvent le mettre. Mais en fait, moi, dans l'idée, je voulais le mettre pour les niveaux 1, sauf que je peux pas encore. Donc bon, voilà. Quand je pourrai, je le mettrai. Et puis voilà. Merci pour les abonnements, du coup. Et ce que je voulais dire, bah bonne soirée à tous. Et on se retrouve jeudi pour la suite de l'animation du singe qu'on a commencé jeudi dernier, du coup. Et voilà, la musique, oui, ça fait 2 fois qu'il veut que j'envoie la musique, Buzzy Elephant. J'envoie la musique. Hop, bonne soirée à tous, merci d'être passés, d'être restés, et tout. Bonne soirée, à bientôt, à jeudi.